Colonel nommé à Cotonou, commandant la toute d'honneur, à mon ordre, monsieur le président de la République. Jacques Chirac, héros de la mobilisation internationale contre la circulation et la consommation des faux médicaments. Sous le sceau de sa fondation, la Fondation Chirac, l'ex-président français a su mobiliser pour la cause 6 chefs d'État africains et la communauté internationale pour lancer l'appel de Cotonou contre les faux médicaments. Cotonou, ville haute du sommet, n'est pas elle-même à l'abri du phénomène. Selon le président Yahya Boni, près de 6 000 vendeurs, sans compter les ambulants, opèrent dans ce secteur, entraînant près de 30 milliards de pertes aux pharmaciens et 5 milliards de manque à gagner pour l'État. L'hôte du sommet propose alors à ses pairs une accessibilité plus facile des populations aux médicaments de qualité et à moindre coût, la sensibilisation de ces populations sur les méfaits des médicaments de rue et la répression des contrevenants. Il a appelé la communauté internationale à soutenir le combat mené par Jacques Chirac. Monsieur le Président Jacques Chirac, vous êtes incontestablement un des grands hommes d'État dans le monde, ayant pris fait et cause pour le continent africain. Votre parcours politique exceptionnel vous a permis d'apprécier l'ampleur des défis auxquels le continent africain est aujourd'hui confronté. C'est ainsi aujourd'hui qu'à travers votre fondation, vous vous investissez inlassablement dans des questions relatives à l'accès à l'eau et à l'assainissement, des questions relatives à la lutte contre la déforestation et la désertification, des questions relatives à la sauvegarde des langues et des cultures menacées, et des questions relatives à l'accès aux médicaments et à la santé de qualité. S'agissant de ce dernier point, la prolifération des faux médicaments, et vous avez raison, a des conséquences néfastes sur la santé des populations et sur le développement de l'Afrique. Cette initiative louable apporte une nouvelle fois la preuve que vous êtes réellement un ami de l'Afrique. Je voudrais au nom de mes pairs et collègues vous remercier pour votre engagement personnel à lutter pour un mieux-être des peuples d'Afrique. La présente rencontre devant permettre de préparer la conférence internationale sur l'interdiction de la production et du commerce de faux médicaments prévue à Genève en 2010. J'ai la ferme conviction qu'elle débouchera sur des propositions concrètes à la mesure de notre engagement à lutter contre les faux médicaments. Je voudrais vous renouveler toute ma gratitude et celle du peuple béninois pour avoir choisi la ville de Cotonou pour lancer l'appel à la mobilisation internationale pour la lutte contre les faux médicaments. Créée le 9 juin 2008, la Fondation Chirac soutient les actions contre l'inégalité face à l'eau et à la santé. Elle milite pour le respect de l'égale dignité des peuples. L'économie criminelle des faux médicaments me révolte comme vous. Et le mot révolte est faible. Parce qu'elle s'attaque aux pays les plus pauvres et, en leur sein, à des familles sans protection sociale et généralement sans moyens. Parce qu'elle concerne les médicaments les plus indispensables à la santé individuelle et collective, ceux qui soignent
en particulier le paludisme, la tuberculose, le sida. En effet, selon l'ONU, un médicament sur 4 utilisé en particulier dans les pays en développement est un faux. Un médicament sur 4 est un faux. 200 000 décès par an pourraient être évités si les médicaments prescrits contre le paludisme étaient conformes à la réglementation et capables de traiter réellement la maladie, c'est-à-dire, dans le cas particulier, le paludisme. C'est vrai pour d'autres maladies. Le président de la République, Faure Gnassingbé Gnassingbé, présent à ce sommet, a fait de la lutte contre les faux médicaments son cheval de bataille. Des efforts sont faits dans ce sens. En témoigne la fourniture régulière des médicaments de qualité aux structures sanitaires à travers tout le Togo. Après la signature de l'appel de Cotonou, les chefs d'État, dont Faure Gnassingbé, ont posé pour une photo de famille, avant d'être conviés à un banquet offert par le président Boni Yayi.